Ce jeudi 6 juin 2024, Guillaume Musso fête son 50e anniversaire. Il reste l'auteur français qui vend le plus de livres depuis 13 ans et bénéficie à ce titre de conditions financières exceptionnelles. En 2017, il avait quitté sa maison d'édition historique pour rejoindre le géant Hachette. Ce transfert avait fait beaucoup de bruit. Il continue de faire la fortune de cet ancien professeur d'économie. CST a un honneur d'une valeur inestimable, bien plus grande que n'importe quel prix. Tels sont les mots que lançait Guillaume Musso le 4 mars dernier alors qu'il inaugurait à Antibes, ville où il a vu le jour, une école à son nom. Une preuve de plus de l'immense popularité de l'auteur de romans qui fête ce 6 juin son 50e anniversaire. Une marque de reconnaissance qui vient couronner son incroyable succès. Stupeur pourtant en fin d'année dernière lorsque cette nouvelle tombe, pour la première fois depuis 12 ans, Guillaume Musso n'est pas en tête des ventes de livres en France, l'auteur est détrôné par Mélissa d'Acosta. La raison de cet accident de parcours était simple, pour la première fois depuis 12 ans, il n'avait pas écrit de livre l'année passée. Mais début janvier, le métronome a repris son rythme en sortant un nouvel ouvrage Quelqu'un d'autre et une chose est sûre, même s'il n'est pas le best-seller 2024, le romancier antibois conservera quoi qu'il en soit son titre d'auteur le plus riche de France. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 22 romans publiés en 20 ans, 34 millions de livres vendus dans le monde, des traductions en 47 langues. Des scores imbattables, à l'instar des gains que ce génie du roman génère. En 2017, coup de tonnerre dans l'édition. On apprend que Guillaume Musso, qui a alors déjà détrôné Marc Lévy, quitte les éditions Exo pour rejoindre Calman Lévy. Chez le premier, CST la soupe à la grimace et les langues se délient. Bernard Fixot, son éditeur chez Exo, écrit cette lettre amère au journal du dimanche. La première fois que j'ai rencontré Guillaume, c'était à sa demande, en 2003. Le jeune auteur était meurtri que son premier roman n'ait intéressé que 1600 lecteurs. 14 ans plus tard, nous avions vendu 32 millions d'exemplaires de ses livres. Et CST plus de 36 millions de droits d'auteur qui lui ont été versés, fait inédit dans l'histoire de l'édition française. Des chiffres qui donnent le tournis mais que confirme à l'époque le magazine Capital qui estime qu'entre les droits d'auteur, les avaloirs, les droits étrangers et les adaptations au cinéma, Musso toucherait 4,5 millions d'euros par an. Un transfert en or pour Guillaume Musso, mais ça, c'était avant qu'il ne change d'éditeur. Un transfert que ne manquait pas de commenter, acerbe, Bernard Fixot, pour justifier son départ de Exo. Guillaume Musso a dit vouloir sortir de sa zone de confort. Si, à la lecture de ses prochains livres, je découvre un nouveau Michel Tournier, Albert Cohen, Stéphane Swayze, des Salinger, alors je comprendrai. Si, en revanche, son nouveau roman ressemble aux 14 autres que nous avons publiés, je me dirais que si est d'abord la passion de l'argent qui a motivé son choix. Musso, un homme d'argent? Lui, si discret, lui, le papa dévoué, qu'on ne voit jamais dans les médias, si ce n'est une fois par an, lorsqu'il sort son livre? Dans le milieu, il se dit que ce n'est pas son moteur. Ce n'est pas l'avis de son ancien éditeur. Dans les pages de l'Express, en octobre 2017, juste après avoir appris la nouvelle du départ de son poulain, il s'étranglait, mais il ne pense qu'à ça. CST un ancien professeur d'économie, ne l'oublions pas. À chaque nouveau contrat, il demandait plus, négociait de nouvelles clauses, refusait de signer tant que nous ne cédions pas. Selon un document obtenu par l'Express, Guillaume Musso était parvenu à décrocher un avantage que seul André Malraux possédait,
percevoir 20% de droits d'auteur sur le prix de ses livres. Sachant qu'un écrivain classique peut espérer au mieux 15%, on mesure l'exceptionnalité d'un bonhomme qui semble savoir aussi bien compter qu'écrire. Dès 2012, alors qu'il était chez Exo, Musso avait en effet investi dans une autre maison d'édition, Quairo, dont il était l'un des principaux actionnaires. Or, quelques années plus tard, Quairo allait être racheté par Hachette, qui possède Calman Levy. Au passage, Guillaume Musso aurait réalisé une belle plus-value, avant d'intégrer lui-même la maison. Dès son arrivée chez Calman Levy, une offre en or lui tendait les bras, un contrat pour 3 livres, sur une base estimée à 3 millions d'euros de droits d'auteur par titre. Musso a frôlé la mort, et ça a changé sa vie. Il est loin le temps où Musso, ainsi qu'il le racontait en février dernier à Paris Match, s'était offert un ordinateur avec son salaire de professeur sur lequel il avait écrit l'ébauche de son premier roman. Loin aussi cet accident de la route sans lequel, il n'aurait jamais vraisemblablement connu le destin qui est le sien. Je rejoignais ma compagne d'alors à Nice, racontait à Paris Match, celui qui est aujourd'hui très heureux avec Ingrid. Sur la route, je me prends de plein fouet à un énorme sanglier. La bagnole est morte, pas moi. Mais j'ai vécu pendant une demi-seconde ce fameux moment où on est persuadé que ça y est, si est-il la fin. Dans les semaines qui ont suivi, je ne pensais qu'à cela. Le jeune professeur d'éco se met donc à lire de la philosophie stoïcienne et lui vient l'envie d'écrire à propos de la brièveté de la vie. Dites que votre histoire tourne autour du deuil, par exemple, tout le monde s'enfuit. Dites que votre histoire va parler de fantômes, ça intéresse tout le monde. Je voulais que le surnaturel s'invite dans l'histoire, afin de mettre en valeur sa profondeur, poursuivait-il auprès de nos confrères. Ainsi va naître son premier best-seller et après, qui sera vendu à 2 millions d'exemplaires lors de sa sortie en 2004. C'était il y a tout juste 20 ans. Et après, il est devenu millionnaire.